Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. De grandes innovations ont été enregistrées cette année dans l'organisation des examens à grand tirage. L'instauration de la vidéosurveillance vient ainsi renforcer les mesures déjà prises par la ministre de l'Éducation nationale. Quel impact de la vidéosurveillance sur la lutte contre la fraude aux examens de fin d'année? On en parle dans cet entretien et pour ce faire, nous recevons Évariste Ognet. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Bienvenue, merci beaucoup. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Eyapo à Ouchy. Vous enseignez la 6e à la 3e. Ça fait 11 ans d'ancienneté dans ce domaine. Qu'est-ce que vous tirez année après année de cette expérience d'enseignant? Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un sentiment en tout cas de satisfaction que nous tirons de pouvoir donner de la connaissance aux plus jeunes durant toutes ces années. D'accord. Voilà. Entrons dans le vif de notre sujet. Vous êtes enseignant de mathématiques. Au cours des épreuves, il y a une épreuve également de mathématiques pour le BEPC. Ouais. Quel est le sentiment que vous avez, les retours que vous avez des élèves par rapport au niveau? Est-ce que l'épreuve était abordable comme on le dit? Bon, moi en tant qu'enseignant de mathématiques, il faut dire que les épreuves étaient conçu pour le niveau des enfants, pour ce que nous avons dispensé comme cours durant toute l'année scolaire. Donc l'épreuve était abordable pour les enfants. D'accord. Maintenant, est-ce que les enfants ont pu l'aborder vraiment? Voilà, l'épreuve était abordable, mais plusieurs n'ont pas pu l'aborder, c'est-à-dire que les notes n'ont pas été fameuses durant cette année. Comment comprendre qu'il y en a qui ont 20 sur 20, 18 sur 20, ou au-dessus, largement au-dessus de la moyenne, et certains ont par exemple 0,5. Est-ce que c'est le bête noire comme on le dit, ou ils ne sont pas dans le temps pour étudier? Bon, il faut dire que les mathématiques ont toujours été redoutées par plusieurs enfants, par plusieurs élèves, mais il faut comprendre que il faut pouvoir décoder comment il faut étudier les mathématiques. Et là, c'est votre rôle de les aider à parvenir à cela. Comment les examens cette année 2022 ont été organisés par le ministère? Il faut dire que le ministère a pris beaucoup de mesures comme les années antérieures pour organiser les examens. Et la directrice de la DECO disait par exemple que cette année... La DECO qui est la direction des examens et concours. Oui, des examens et concours, disait que cette année, l'ambition de l'État, du ministère, c'est de réhabiliter, en tout cas, l'image du diplôme ivoirien. Et donc, le ministère a pris toutes les mesures qu'il faut pour que les examens soient bien organisés. Notamment, déjà, informatiser le fichier des élèves afin que chaque élève ait une image sur sa convocation et déjà pour préparer, en tout cas, la lutte contre la fraude. D'accord, ça pourrait éviter les personnes qui viennent se jouer les mercenaires, qui remplacent... Exactement, parce que dans les années antérieures, il y avait le système du mercenariat où une personne pouvait venir composer pour un autre candidat. Et cette année, depuis quelques années, cette mesure a été prise et ça, on va dire, réduit complètement le système de mercenariat. D'accord, le jour de l'examen, quelles sont les mesures prises pour éviter la fraude quand le candidat arrive déjà à l'entrée de son centre? D'abord, le ministère a pris un décret pour qu'il y ait une fouille systématique à l'entrée des centres d'examen, c'est-à-dire des détecteurs de métaux qui vont détecter par exemple les téléphones portables et tout autre objet connecté qui pourrait en tout cas occasionner de la fraude. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, c'est WhatsApp, c'est les réseaux sociaux et les téléphones qui sont beaucoup utilisés par les jeunes. Exactement. Donc il y a eu cette mesure de fouille systématique. Il y a aussi la présence des forces de l'ordre pour dissuader, en tout cas, toute tentative de fraude dans un centre. Et le ministère allait plus loin pour afficher dans presque toutes les salles de composition des numéros verts pour qu'on puisse dénoncer à l'instant T un cas de fraude. Et qui peut utiliser ce numéro vert? Un surveillant, un élève lui-même? Bon, l'élève n'a pas de téléphone portable. L'élève n'a pas de téléphone. Il se concentre pour étudier, il n'est pas concerné. N'a pas de téléphone. Le surveillant non plus n'a pas de téléphone pour éviter des tentations. C'est ça, de recevoir et puis transmettre. Et donc, si par exemple, dans une salle, il arrive qu'il y ait peut-être un surveillant, je dis comme ça, qui demande de l'argent aux enfants,
pour pouvoir organiser la fraude. L'enfant peut ne pas contribuer à cette fraude, mais il attend patiemment à sa sortie, puisque le numéro est accessible à tous les parents. Okay. Il peut noter, donner à un parent pour qu'il appelle la déco pour dénoncer une fraude qu'il y a eu dans tel ou tel centre ou dans telle ou telle salle. Okay. Donc c'était des mesures vraiment dissuasives qui ont été prises cette année. D'accord. Autre mesure très très importante, c'est la vidéosurveillance. Exactement. Peut-être que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Certains estiment que c'est des dépenses inutiles, mais la vidéosurveillance a fait son effet. Exactement. Il faut dire aux grands mots, les grandes mesures. Ouais. Et elle en parlait, la ministre en parlait. On se disait, bon, on va voir la faisabilité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas juste des discours? Chose promise, chose due. En tout cas, la vidéosurveillance a été mise en place. Et cette année, on a vu vraiment son effet. Voilà. Et depuis le centre de contrôle, on pouvait voir des mouvements suspects de personnes, en tout cas qui circulent. Et directement, on interpelle le chef de centre ou bien en tout cas les responsables de la zone concernée. En tout cas, la vidéosurveillance est une innovation majeure dans la lutte contre la fraude. Quels sont les espaces que les candidats utilisent le plus pour la fraude? Parce que dans la salle de classe, on suppose qu'il y a une surveillance, c'est un peu risqué. En dehors de la classe, où est-ce qu'ils peuvent se retrouver? Bon, le lieu de prédilection des fraudeurs, puisqu'on ne peut pas mettre des caméras dans des toilettes, c'est là qu'ils s'y réfugient souvent pour organiser leur forfait. Donc c'est les toilettes qui sont utilisées. Et il y a par exemple certains centres où il y a de la broussaille peut-être à côté, où on autorise peut-être des élèves à aller faire leurs besoins. Donc il peut dissimuler des téléphones dans les herbes ou quelque part. Et puis voilà. Sinon le lieu, je veux dire, de prédilection, c'est les toilettes. Et cette année, avec la vidéosurveillance, le niveau de fraude a un peu baissé. Oui, ça on peut le constater déjà. Le niveau de fraude a beaucoup baissé. C'est une innovation qui est vraiment à saluer. Ça sera donc au grand bonheur de qui? Du ministère, des parents, des élèves eux-mêmes? Est-ce qu'il y en a qui ne s'en plaignent pas? Bon, ce serait paradoxal en principe. Oui, je n'ai pas encore vu de plainte officielle par rapport à cette mesure. Mais il faut dire que c'est au grand bonheur des élèves, parce qu'une fois que tu as eu ton examen, ton diplôme dans des conditions de très bonnes conditions, assez sérieuses, il est valorisé. Tu peux être révalorisé dans un pays où tu pourras peut-être aller poursuivre tes études. Donc on dit il a eu son diplôme en Côte d'Ivoire. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a la vidéosurveillance, c'est des conditions assez sérieuses. Donc c'est au grand bonheur des élèves, des parents, de toute la nation entière, parce que comme la ministre le disait, nous voulons voir les valeurs intrinsèques de nos enfants. On ne veut pas avoir des résultats de tricherie. Ça, ce sont ces mots. Et vraiment, c'est vraiment à saluer. Vous avez été correcteur lors de cet examen. Exactement. Il y a eu le retour des coefficients. Ouais. Est-ce que ça a été bien pris ou bien assimilé pour la plupart des élèves? Il faut dire que depuis plusieurs années, les coefficients avaient été annulés. Et donc, toutes les matières étaient coefficient 1. La même valeur. Voilà. Il faut dire que je vais juste faire cette précision pour dire que toutes les matières se valent dans le collège, au collège. Mais la mise en place des coefficients permet déjà aux enfants de s'orienter dans tel ou tel domaine. Et donc, les coefficients sont revenus. Et certains enfants se disaient, bon, dans tous les cas, est-ce que, voilà, on y va? Et à leur grande surprise, les coefficients ont été appliqués. Et lorsque les coefficients sont appliqués, qu'en mathématiques par exemple, tu as 5 sur 20, ça te fait une moyenne de 15 sur 60. Ce qui fait un manque à gagner de 45 points. Où est-ce qu'on va trouver les 45 points? Où est-ce qu'on va trouver les 45 points? C'est pas évident. D'accord. La dernière question, c'est toujours sur la vidéosurveillance. Avec l'expérience de cette année, si c'était à reconduire, vous êtes pour qu'on puisse même l'améliorer? Exactement. Cette année, je pense que ça a été une phase pilote, pas dans tous les centres ou dans tous les établissements. On parlait de 800 centres. Donc, je souhaite personnellement que les années à venir, le gouvernement mette plus de moyens pour que tous les centres soient dotés, n'est-ce pas, de la vidéosurveillance. Et aussi, continuer la sensibilisation, parce que l'éducation, c'est, je veux dire, un ensemble de connaissances intellectuelles, mais aussi morales. Donc, continuer de donner, en tout cas, cette valeur-là
à toute la communauté éducative. C'est ici qu'on va s'arrêter pour cette émission. L'émission est déjà finie. Vous êtes Évariste Onien, professeur de mathématiques au lycée Yapo-Aounchi. Nous avons parlé avec vous de la vidéosurveillance qui est l'une des mesures phares qui ont été prises lors des examens du BEPC cette année. Et on a vu les résultats. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.